comment connecter N8N à Notion ou alors comment connecter Notion à N8N? La réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler qu'on a déjà vu précédemment tous les éléments que compose l'interface de N8N. Par exemple, on a vu qu'on pouvait avoir accès à des templates, on a vu des variables, on a vu les help, que ça pouvait nous apporter beaucoup. Dans ce help, il y a également les cours, les formations, les forums, oui. Et puis, on a également vu les updates. On a parcouru en tout cas de manière complète les éléments que compose l'interface de N8N. On a également vu justement qu'on pouvait créer un formulaire et soumettre ce formulaire à notre public afin de recueillir les informations de ceux qui souhaiteraient par exemple souscrire à notre newsletter ou bien avoir accès à certaines ressources. Et on a également vu comment connecter et stocker les données dans Airtable. Donc, la connexion entre Airtable et N8N est très importante et on l'a vu. Aujourd'hui, donc, ce n'est qu'une continuité. Cette continuité sera assez brève parce qu'on ne va pas refaire tout le chemin. On va directement aller au vif du sujet qui n'est rien d'autre que la connexion entre Notion et puis N8N. Donc, voilà en bref ce qu'on a vu précédemment et voilà l'objectif qu'on va poursuivre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va reprendre notre premier workflow, du moins comment on l'avait nommé, premier workflow, et on va le dupliquer. Donc pour cela, c'est simple, tu peux observer que ici il est actif. Pour le dupliquer, rien de plus simple que de cliquer sur les 3 points ici que tu peux observer. On dit duplicate. Duplicate, on va donc dupliquer ça et on va donner un nouveau nom. On va dire tuto ou alors connexion Notion tuto. Tout simplement, on va dire duplicate. Donc, voici dans notre workflow qu'on a renommé en connexion Notion tuto. Airtable ne donne plus l'objectif ici, là. On va donc tout simplement le supprimer. Le supprimer et on va aller chercher tout simplement Notion. Notion ici, on va chercher Notion et le voici. Et on va dire dans Notion, on va créer en réalité database page. Create a database page. Voilà. Une fois que ceci est fait comme ça, on va normalement avoir la configuration ici. Et on peut d'abord retourner sur le Canva et pour faire une connexion avec notre formulaire. Voilà, une fois que cette connexion est faite, on va reprendre la configuration et voir ce qui nous reste à faire. On constate déjà ici, là, on peut déjà renommer ça. On peut déjà renommer ici. On va dire connexion test, tout simplement. L'objectif ici est de te montrer que tu peux renommer ça, tout simplement. Voilà. Et tu peux bien évidemment renommer avec quelque chose qui est plus parlant et qui reflète réellement le contenu et la valeur de cette base de données, du moins de ce module. Et puis par la suite, là, il y a la connexion credential to connect with. Ici, là, en réalité, j'ai déjà une connexion, mais pour les raisons pédagogiques, je vais créer une nouvelle connexion. Mais avant de créer une nouvelle connexion, il va falloir se rendre dans Notion. Dans Notion, j'ai ouvert une page ici dans Notion. J'ai déjà un espace ici, mais je vais créer un nouveau. Du coup, pour cela, je vais dire create a space. Connexion N8N et connexion N8N. Tout simplement, je vais dire create space. On va dire ignorer pour l'instant. Et du coup, on va avoir accès à notre espace. Dans cet espace, on va créer une base de données. Pour cela, on va tout simplement venir là, create et cliquer. On va demander, on va créer une base de données vierge. Et cette base de données a besoin d'être renommée. Donc, on va renommer, on va dire connexion N8N tuto. On peut mettre bien évidemment un logo. On va mettre n'importe lequel. On peut mettre bien évidemment
une page de couverture, une image de couverture. Et puis ici, on va renommer les champs. Tu te rappelles que ici, c'était plutôt prénom. Donc, on va mettre prénom. Et puis par la suite, on va mettre l'adresse mail, bien évidemment. On crée une autre propriété. On va dire adresse mail. Et on va choisir ici là, email. Et puis ici, on va choisir numéro. On va dire numéro de téléphone. On va choisir numéro, tout simplement. Et voilà donc notre base de données. Pour créer la connexion actuellement entre N8N et Notion, c'est simple. Il suffit de se rendre sur les 3 points que tu peux apercevoir ici à côté de l'étoile. 3 points, tu cliques là-dessus et aller dans connexion. Connexion ici là, le seul fait de mettre la souris, ça te permet d'obtenir un menu à ta gauche. Et dans ce menu, tout simplement, tu vas cliquer développer une intégration. Là, en cliquant là-dessus, ça t'ouvre sur une autre, c'est un nouvel onglet. Dans cet onglet, on va voir déjà les connexions qui ont déjà été réalisées. Voilà, comme tu peux l'apercevoir, il y a déjà une connexion que je t'ai présentée. Il y a d'ailleurs 2 connexions, une que j'ai utilisée, une que je n'ai pas encore utilisée. Et puis, il y a également une connexion avec Make. Et bien évidemment, comme tu le sais, c'est une application ici que j'utilise et que j'affectionne hautement. Donc, pour créer dans notre connexion, tout simplement, on va dire, on va cliquer sur le plus. On va donner un nom à notre connexion. On va dire N8N, par exemple. On va dire N8N, connexion. Et puis, par la suite, l'intégration, elle est interne. Et puis, l'espace de travail, c'est toujours le même. Ça peut être un autre espace de travail. Et particulièrement si tu as souscrit à un abonnement. Voilà, et le type c'est interne et puis éventuellement tu peux mettre un logo. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire enregistrer pour avancer. On dit ici là que l'intégration a bien été créée, mais ça ne suffit pas. On va continuer la configuration en cliquant bien évidemment sur configuration, d'intégration et on arrive ici intégration puis notre connexion. Voilà, ici tu peux toujours mettre et le logo, il ne se fait pas tard. Il faut continuer. Cependant, il veut par exemple dire que la lecture des commentaires, je vais donner des nouveaux accès. Voilà. Et puis, très important, c'est de venir ici, donner les accès. Les accès, en fait, c'est là où tu vas choisir la base de données avec laquelle tu veux travailler. Voilà, parce que si tu t'arrêtes à ce niveau, tu n'as absolument pas de connexion fonctionnelle. Parce que là, tu as ton token ici, que tu peux d'ailleurs afficher. Mais si tu t'arrêtes là, tu n'as du tout pas de connexion fonctionnelle. Parce que ça ne va pas identifier la base de données avec laquelle tu veux travailler. Donc, il faut donc aller dans Accès. Et puis, tu vas sélectionner des pages. Voilà, une fois que ceci est fait, tu vas donc sélectionner des pages. Tu vas choisir d'abord l'espace d'équipe. Bien évidemment, pour moi, c'est l'espace d'équipe. Et je vais donc aller dans connexion N8N. C'est ce qu'on a créé précédemment. Donc, il faut bien noter ça. Connexion N8N et puis particulièrement la page connexion N8N tuto. Il faut bien noter tout ça. Donc, une fois que ceci est fait, tu peux également faire le choix de sélectionner l'ensemble des bases de données existantes ou comme tu peux voir ici là, c'est sélectionner tout, mais par mesure de progression, ouais, je vais sélectionner juste cette base de données et je vais dire mettre à jour tout simplement. Une fois que ceci est fait, désormais, j'ai accès à ma base de données et tout ce qui me reste à faire, c'est d'afficher le token, le copier et ne vous inquiétez pas, ce token sera tout simplement supprimé. Ça ne sert à rien de chercher à l'utiliser. Donc, une fois que ceci est fait, je vais donc aller me rendre ici et je vais dire créer une nouvelle connexion. Créer une nouvelle connexion. Et ici, on me demande donc Internal Integration Secret, tout simplement. Et je vais donc faire coller. Et lorsque je vais faire save ici, là, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir un message. En vert. Donc, allons-y, cliquons sur save. Voilà, on me dit Credential Successful Created. On dit Connection Tested Successful. Donc, là, notre connexion est déjà faite.
Et ce qui reste donc à faire, on dit database page, ça c'est très bien. On dit create operation, create, on veut créer des pages dans une base de données. C'est pour ça que c'est important de noter que c'est database create. Et puis ici, là, on me demande from list. Voilà, une fois que je dis from list, il va falloir que je cherche en réalité la connexion. Et comme je n'ai donné qu'une seule base de données, comme je ne connectais qu'une seule base de données, et c'est la seule proposition qui m'est faite ici, là, et que je vais sélectionner. Donc, alors, c'est parti. On peut, bien évidemment, donner encore un titre. Moi, je vais copier le titre qui se trouve ici. Le titre qui se trouve ici. Voilà. Je vais copier le même titre et je vais le coller là. Et très important, maintenant, il va donc falloir connecter les properties. Et lorsqu'on clique par exemple Add Properties, on va constater qu'il y a déjà les propriétés qui existent déjà. Ces propriétés sont les propriétés qu'on a créées précédemment. Je remontre encore ces propriétés ici là. Il y a prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et ce sont ces propriétés qu'on va normalement trouver ici. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de magie, c'est bien ces propriétés. Il faut juste te rappeler que le title ici là, ça va être l'expression qui sera vue ici. Et pour cela, puisque ça n'apparaît pas là, qu'est-ce qu'il me faut faire pour récupérer les données? Je vais donc dire execute previous node. Ça me permet d'exécuter le module précédent pour récupérer ces données. Donc allons-y, exécutons le module précédent. Et ça ouvre, comme c'est le formulaire, ça ouvre un formulaire et je vais entrer Jonas, par exemple. Je vais entrer test@gmail.com et je vais entrer un numéro de téléphone au hasard et je vais dire submit. Et à partir de ce moment-là, on aura donc les paramètres, les données ici qui sont issues du formulaire. Et si on revient donc dans notre title ici, là, je vais choisir expression. Et dans cette expression, puisque c'est le prénom, je vais choisir la variable prénom, le paramètre prénom. Voilà, c'est bien Jonas comme on l'a dit. Je vais donc rajouter un autre properties parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de 3. Un autre properties. Et dans ce properties, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner d'abord l'adresse mail. Dans cette adresse mail, je vais encore rajouter ici email. Voilà. Exactement, c'était ça. Et on continue, on rajoute le dernier property, numéro de téléphone, autant pour moi. Et je vais mettre ici, là, voilà, justement, je m'étais trompé. Je vais donc mettre, je vais effacer ça, et numéro de téléphone. Number. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va donc tester. Pour tester, normalement, je te dis le résultat qu'on va trouver. Donc, en testant ça, ça va nous remplir automatiquement notre base de données. Donc, allons-y, testons. Allez, test step. Voilà, voici donc le résultat qui est très très bien fait. Et si on regarde la base de données, normalement, elle est alimentée. Et comme tu peux le constater, c'est bien alimenté. Le prénom, c'est Jonas. L'adresse mail, c'est test@gmail.com. Et puis le numéro de téléphone, comme tu peux le voir, c'est 010101. Voilà, pas d'importance du numéro de téléphone. Il n'est pas fonctionnel, tout simplement. Voilà. Donc, voilà donc comment connecter n8n à Notion. Voilà. Et comme je vais donc revenir, si on veut mettre cette application en production, je vais d'abord faire un save. Si on veut le mettre en production, il faut dans un premier temps activer ici là, le mettre, on va dire got it. Et puis dans un deuxième temps, revenir chercher le lien ici. Le lien de la production. Tu constates qu'ici là, c'est URL test. Or, si tu choisis URL test, ça ne marchera pas parce que c'est sous forme de test. Or, si tu veux que ça soit visible par le grand public et accessible par le grand public, tu dois choisir l'URL de production. Et en cliquant là-dessus, un clic, ça me permet de copier l'URL. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que c'est activé là, et je vais donc copier et coller autant pour moi l'URL ici. Voilà. Et à chaque fois que je vais remplir ce formulaire, ma base de données sera alimentée.
Allons-y faisons le test une fois de plus. Jonas33 test33 @gmail.com et puis numéro de téléphone tout simplement, et on va dire submit. En disant submit, forme submitted, et si on regarde notre base de données, elle doit normalement être alimentée, et comme je l'ai dit, elle est alimentée avec Jonas33 test33 @gmail, autant pour moi, et puis le numéro de téléphone. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis immensément ravi. Et une chose de plus, et pas les moins, c'est que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne rien rater la prochaine fois. Et aussi, il faut noter que ça m'aide beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir que je puisse partager des choses avec un plus grand nombre de personnes. Donc, s'il y a des choses, s'il y a des zones d'ombre, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. C'était Jonas, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi, c'est très important. Merci.